Si votre mère, cette femme forte qui a donné sa jeunesse à soigner des soldats et sa vieillesse à aimer sans compter, était brutalement humiliée dans un hall d'immeuble simplement parce qu'elle était lente, malade et qu'elle tenait trop fort son sac, que feriez-vous? Vous détourneriez les yeux ou vous feriez front, même si personne ne vous écoute? Ce que vous allez entendre n'est pas un fait divers, c'est un électrochoc. Une histoire vraie, celle d'Éléonore Marceau, une femme effacée par l'oubli et que sa fille a ramenée à la lumière. Éléonore Marceau, 69 ans, ancienne infirmière militaire décorée, avançait lentement, appuyée sur le bras de sa fille. La dame n'avait plus la vivacité de ses jeunes années, mais ses yeux gardaient une lueur, comme un feu discret refusant de s'éteindre. Sa fille, Livia, l'avait préparée pour ce rendez-vous médical avec le plus grand soin. Vêtue d'un manteau beige trop large et d'un foulard tricoté main, Éléonore serrait contre elle son sac à main usé. Un petit objet banal, mais qui renfermait tout un monde de repères. Photos fanées, médicaments, carnets, des fragments de mémoire pour lutter contre l'oubli. Car Éléonore était malade. Alzheimer, stade avancé. Quand elles franchirent les portes automatiques de la tour Horizon, un frisson parcourut la vieille femme. L'environnement hypermoderne, les sols en marbre, les reflets métalliques, le bourdonnement froid des néons, tout cela la désorientait. Elle peinait à comprendre où elle se trouvait et pourquoi. « Maman, tout va bien. On est ensemble, d'accord ?» murmura doucement Livia. Mais déjà, un obstacle se dressait. Un jeune agent de sécurité, en uniforme noir, leur bloqua le passage. Son badge indiquait « Malik V », ses bras croisés trahissaient une fermeté déplacée. « Madame, veuillez poser votre sac sur le tapis de contrôle. » Éléonore serra aussitôt son sac contre elle. Son regard se fit inquiet. Elle ne comprenait pas. « C'est rien, maman, dit Livia. C'est juste comme à l'aéroport, tu te souviens? On pose le sac, il passe dans la machine et on le reprend. » Mais sa mère restait figée, les doigts crispés sur la lanière. Elle murmurait des mots inaudibles, les yeux perdus dans un ailleurs. Malik fronça les sourcils. « Je vais vous demander de coopérer immédiatement. » Le ton était sec, autoritaire, inapproprié. « Elle est malade, » tenta d'expliquer Livia. « Elle a Alzheimer. Elle ne comprend pas ce que vous lui demandez. » Mais le regard de l'agent ne vacilla pas. Il n'y vit pas une mère, pas une vétérane, juste un obstacle, une gêne. Autour d'eux, des employés pressés ralentissaient le pas, des regards furtifs, des soupirs, des murmures, et Malik implacable. Dernier avertissement, posez le sac, ou j'interviens. Livia sentit le sang quitter son visage. Non, attendez, s'il vous plaît. Elle ne résiste pas, elle a juste peur. Mais l'homme s'avança, menaçant. Et là, tout bascula. Il posa la main sur son arme électrique, un taser. « Ce sac peut contenir un objet dangereux, dit-il sans émotion. Je vais devoir le récupérer de force. »« Vous n'avez pas le droit !» cria Livia, plaçant son corps entre sa mère et l'agent. Ce n'est pas une menace, c'est une vieille dame. C'est ma mère. Mais la voix de Malik fut tranchante. Reculez. Et sans plus attendre, il tira. Une décharge, un claquement sec, une odeur de brûlé. Le corps d'Éléonore se tordit, puis s'effondra. Son sac vola à travers le hall, déversant photos, piluliers, lettres, tout ce qu'il restait d'elle. Un silence glacial envahit l'espace, puis un cri, celui de Livia. « Maman. » Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Le corps d'Éléonore gisait sur le marbre luisant, son manteau froissé, ses cheveux blancs éparpillés comme des fils d'argent autour de son visage. Elle ne bougeait plus. Son regard, grand ouvert, fixait le vide. Livia, à genoux, hurlait. « Appelez une ambulance! Maintenant !» Mais personne ne bougeait. Les passants avaient reculé, formant un cercle morbide autour de la scène. Certains filmaient avec leur téléphone. D'autres détournaient les yeux, comme si l'indifférence pouvait les laver de leur lâcheté. Malik, lui, restait debout, son taser encore en main. Son visage fermé, sans trace de regret, sans trace d'humanité. Elle aurait pu être armée, dit-il, comme pour justifier l'injustifiable. Livia releva la tête, les yeux fous de colère. Armée? Elle l'a été? Pour ce pays, quand t'étais même pas née, elle soignait des soldats sur le front. Et toi, tu l'as jetée au sol comme un animal parce qu'elle avait peur. Elle aurait voulu le frapper, de toutes ses forces. Mais elle avait plus urgent, sauver sa mère.
Elle prit la main d'Éléonore, glaciale. Son poignet battait encore faiblement. « Tiens bon, maman, supplia-t-elle. « Tiens bon. » Les minutes s'étiraient comme des heures jusqu'à ce qu'une voix grave, puissante fasse vibrer l'air du hall. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un homme surgit de l'ascenseur. Grand, imposant, l'uniforme impeccable, poitrine bardée de médailles. Le général Léonard Delmas, un nom que beaucoup connaissaient et qu'aucun n'osait défier. Il s'approcha rapidement et son regard se posa d'abord sur le corps d'Éléonore, puis sur Livia, puis sur Malik. Il comprit en un instant. « C'est elle ?» demanda-t-il doucement à Livia. « C'est Éléonore Marceau ?» Livia hocha la tête, les larmes inondant son visage. Delmas se tourna alors vers Malik, lentement, très lentement, comme une tempête qui se lève. « Tu viens de taser une ancienne infirmière militaire? Une héroïne de guerre? Une femme malade, confuse, incapable de comprendre où elle est. Tu veux m'expliquer ton raisonnement, soldat? » Le silence fut total. Malik ne dit rien. Il savait. Il avait déjà perdu. Delmas s'agenouilla auprès d'Éléonore, prit sa main dans la sienne, puis parla d'une voix basse mais ferme. « Tiens bon, mon ami, tu ne méritais pas ça. Je te le jure, on ne te fera plus jamais de mal. » Les pompiers arrivèrent enfin. Ils placèrent Éléonore sur une civière avec précaution. Livia resta près d'elle, tenant sa main jusqu'au dernier moment, refusant de lâcher. Puis la civière disparut dans l'ambulance, les portes se refermèrent et elle fut emportée. Ce n'est qu'une fois la sirène éteinte au loin que Delmas se tourna de nouveau vers Malik. « Tu ne bouges pas d'ici. Les autorités militaires arrivent et elles sauront exactement comment gérer quelqu'un comme toi. » Et cette fois, Malik baissa les yeux. Pour la première fois. Le hall de la tour Horizon était figé dans un silence étrange, un silence gêné, honteux. Celui des témoins qui avaient vu et qui n'avaient rien fait. Le général Delmas ne disait plus un mot. Il restait droit face au jeune agent qui semblait rétrécir sous le poids du silence. Son regard ne le quittait pas. Ce n'était plus une question de colère, c'était une question de dignité. Puis un bruit de bottes fit tourner les têtes. Un escadron de la gendarmerie militaire entra dans le hall. Tenue impeccable, gants noirs, visage fermé, leur chef s'avança. « Général Delmas, à vos ordres. Nous avons reçu votre alerte prioritaire. » Le général se contenta de désigner Malik du menton. Cet homme a utilisé une arme à impulsion électrique sur une vétérane non armée, en état de confusion mentale. C'est maintenant entre vos mains. Les gendarmes n'hésitèrent pas. 2 d'entre eux saisirent Malik par les bras. Il tenta de protester, balbutiant quelques mots, mais plus personne n'écoutait. Il n'avait plus d'autorité, plus d'excuses, juste un uniforme sans honneur. Livia, revenue de l'ambulance après avoir confié sa mère aux soins urgents de l'hôpital militaire, assista à la scène sans cligner des yeux. Elle ne pleurait plus. Quelque chose en elle avait changé. Quelque chose de profond. Quand les gendarmes passèrent devant elle avec Malik menotté, elle le regarda dans les yeux. Pas avec haine, mais avec une colère plus puissante encore, celle de ceux qui savent qu'ils ont raison. Vous avez regardé une femme fragile et vous avez vu un problème. Moi, je vois une héroïne. Et je jure que vous ne l'effacerez pas. Le jeune homme détourna le regard. Dehors, les journalistes commençaient à affluer. Les images de l'agression avaient déjà circulé sur les réseaux. Les hashtags fusaient, et avec eux, les questions. Qui était cette femme? Pourquoi l'avait-on traitée ainsi? Et surtout, combien d'autres comme elle souffraient en silence? Delmas accompagna Livia jusqu'à un coin plus calme du bâtiment. Il parla doucement. « Je vais demander une enquête officielle, et je veux que vous déposiez plainte. »« Je vais le faire, général, » répondit Livia sans trembler. « Et je vais aller jusqu'au bout. Pour elle, pour tous les autres. » Il hocha la tête, puis sortit une carte de son portefeuille. « Voici un contact à la défense. Ils t'aideront. Ta mère ne sera pas oubliée. » Livia prit la carte, et soudain, elle comprit. Ce qu'elle tenait entre ses doigts, c'était pas un simple carton imprimé. C'était le début d'un combat. Et cette fois, elle ne serait pas seule. 2 jours s'étaient écoulés. 2 jours d'attente, de veille, d'angoisse au chevet d'une mère dont les yeux ne s'étaient pas encore rouverts. Livia ne dormait plus. Elle restait près du lit d'Éléonore, guettant le moindre signe, parlant doucement, récitant des souvenirs à mi-voix pour la ramener, comme on tend la main vers quelqu'un qui dérive au large. Chaque bip des machines était une promesse. Chaque silence, une menace. Puis, le matin du 3e jour, une main trembla. Faiblement.
Livia bondit de sa chaise. « Maman? Maman, tu m'entends » Les paupières d'Éléonore frémirent. Lentement, elles s'ouvrirent. Et dans ce regard éteint, une étincelle. Un mot à peine chuchoté. Livia. Ce prénom, c'était un miracle. Livia éclata en sanglots, tenant la main de sa mère contre sa joue, murmurant « Tu es là, tu es revenue ». Mais la joie fut de courte durée, car la bataille ne faisait que commencer. Au même moment, dans une salle de conférence du ministère des Armées, le général Delma présentait les premiers éléments du rapport. Cette femme mérite mieux qu'un article de journal ou un buzz éphémère. Ce qu'elle a vécu révèle une défaillance bien plus large. La manière dont notre société traite ses anciens, ses malades, ses héros oubliés. Face à lui, des hauts fonctionnaires, des représentants politiques, mais aussi des associations de vétérans. Tous avaient vu la vidéo et tous savaient que cette affaire ne disparaîtrait pas dans le silence. Une commission indépendante fut lancée, des auditions programmées, et Livia fut convoquée comme témoin principal. Quand elle entra dans la salle, droite, déterminée, tenant dans les mains la photo fanée de sa mère en uniforme, le silence se fit. « Ce que je vais vous dire n'est pas qu'une histoire personnelle, déclara-t-elle. Ce qui est arrivé à ma mère, c'est ce qui arrive chaque jour à ceux qu'on ne regarde plus. Ceux qu'on juge trop lents, trop vieux, trop embarrassants pour notre rythme. » Elle montra la photo. Voici Éléonore Marceau, infirmière militaire, 22 ans de service, opération d'évacuation sous feu ennemi, récompensée pour bravoure en zone de guerre. Vous ne l'avez pas reconnue? Moi si, même dans la confusion, même dans la peur. La salle retint son souffle. Ce jour-là, elle n'a pas été humiliée parce qu'elle a refusé d'obéir. Elle a été humiliée parce que notre société n'accorde plus de place à ceux qui ne vont pas assez vite. Elle baissa la tête un instant. « Je ne veux pas votre pitié, je veux votre mémoire. Je veux que son nom reste, qu'il rappelle à chacun que le respect ne s'efface pas avec l'âge. » Livia sortit de la salle, épuisée mais droite, les larmes aux yeux mais fière. Dans les couloirs, des gens l'applaudirent. D'autres, en silence, lui posèrent la main sur l'épaule. Elle n'avait pas encore gagné. Mais elle avait réveillé quelque chose. Un pays entier commençait à se souvenir. Le jour du procès arriva. Livia, vêtue de noir, tenait à la main un carnet de cuir, celui d'Éléonore. À l'intérieur, les noms de ses anciens patients, des croquis de camp de fortune, des lettres jamais envoyées. Le témoignage d'une vie passée à soigner dans le chaos. Dans la salle d'audience, il y avait une tension que même le silence ne pouvait contenir. D'un côté, Malik Varnier, le jeune agent, cravate trop serrée, regard fuyant, entouré d'avocats, mais seul dans la honte. De l'autre, Livia, debout, et derrière elle, une salle pleine. Vétérans, médecins, anonymes, tout venu dire « on ne laissera plus faire ». Le juge entra. L'affaire débuta. La défense tenta de jouer la carte de la procédure. La dame n'a pas obéi. L'agent a agi selon les règles. Mais le ministère, représenté par un procureur militaire, frappa fort. Les règles n'autorisent pas la violence contre l'innocence. Les règles ne remplacent pas l'humanité. Puis vint le moment de Livia. Elle se leva, s'approcha de la barre et ouvrit le carnet de cuir. « J'aimerais lire un extrait, dit-elle. Ma mère l'a écrit en 1983, après avoir soigné des civils pendant une guerre qu'on a oubliée. Elle lut à voix haute. Ils criaient tous, mais personne ne les entendait. Alors j'ai crié à leur place. Parfois, c'est ça être utile, prêter sa voix à ceux qui tremblent. Elle releva la tête. Ma mère n'a pas crié dans le hall ce jour-là. Elle n'en avait plus la force. Mais moi, je suis là. Et je crie. Pour elle, pour tous ceux qu'on pousse de côté quand ils deviennent inconfortables. Le silence était lourd, respectueux, fracassant. Puis le verdict, coupable. Usage abusif de la force sur une personne vulnérable. Sanctions disciplinaires contre l'entreprise de sécurité. Plainte civile recevable. Et surtout, reconnaissance officielle du statut de victime pour Éléonore Marceau. Quand Livia sortit du tribunal, les flashs des caméras crépitèrent. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle marchait droit vers l'hôpital, vers sa mère, vers celle qui n'avait jamais cessé de lutter, même dans le silence. Quelques semaines ont passé. Le printemps est revenu, lentement, timidement, mais il est revenu. Dans la chambre dessous de l'hôpital militaire, une femme aux cheveux blancs regarde par la fenêtre. Son visage est marqué, son corps affaibli, mais dans ses yeux, une lueur, fragile, vivante.
Éléonore Marceau respire, et Livia, assise à ses côtés, lui lit à voix haute la lettre qu'elle vient de recevoir. Madame Marceau, la République vous présente ses excuses officielles. Vous avez servi ce pays avec honneur. Vous méritez respect, reconnaissance et réparation. Un silence, puis un léger sourire fend les lèvres d'Éléonore. Elle ne comprend pas tout, pas complètement, mais elle sent. Elle sent que quelque chose a changé. « On t'a entendu, maman », chuchote Livia. « Enfin !» Ce soir-là, sur les réseaux, un message devient viral. Mon nom est Livia Marceau, et je me battrai pour que plus aucun ancien, plus aucun malade, plus aucun parent ne soit humilié sous prétexte qu'il ne rentre plus dans les cases. Le respect n'a pas d'âge. La vidéo de l'agression a été vue plus de 9 millions de fois. Mais ce n'est pas le choc qu'on retient. C'est ce qui est né après. Des collectifs, des lois proposées, une réforme de la formation des agents de sécurité. Et dans les écoles de santé militaire, un nouveau nom est cité, Éléonore Marceau. Pas comme une victime, comme un symbole. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ces récits vrais, ces combats réels qui nous rappellent ce qu'est l'humanité. Ton soutien compte et il permet à ces voix, celles qu'on oublie, de continuer à résonner. Merci.